Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque aujourd'hui c'est mon London haul partie beauté. Je suis tellement contente de vous tourner en fait cette vidéo parce que ça fait une semaine en fait pile poil aujourd'hui que tous les sacs dorment dans le dressing et attendent d'être montrés. Du coup j'ai un peu testé certaines choses donc j'espère que je les ai pas éparpillées un petit peu partout. Au pire des cas tant pis, je vous les montrerai dans les autres vidéos, mais vous avez été hyper nombreuses et nombreux à me demander de vous faire cette vidéo sur Instagram. Du coup je sais que ça va vous plaire et ça me fait trop plaisir. Alors je vais commencer par Victoria's Secret. Est-ce que c'est pas trop joli? Ça vous rappelle pas quelque chose ça, mon DIY tiroir pour la rentrée? Donc chez Victoria's Secret elle m'avait fait un emballage trop mignon, mais malheureusement tout est parti dans la valise, enfin, j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai tout d'abord acheté cette chose-ci. Je peux pas m'empêcher d'acheter ce genre de choses. Dites-moi si jamais vous êtes comme moi, mais j'adore les pochettes. Vous l'avez vu dans mes vlogs en Crète, j'aime trop les pochettes. Celle-ci était trop mignonne. En plus de ça, elle était soldée, je sais pas très bien pourquoi, mais elle était à 25 livres au lieu de je ne sais pas combien parce qu'il n'y a pas d'autre prix. Elle est trop jolie. Bon, elle est hyper girly, on est d'accord, rose avec plein de cœurs et même c'est trop joli, même ça pour attraper la fermeture éclair. Et à l'intérieur elle est surtout très pratique parce que vous pouvez l'accrocher. En fait j'en cherchais une qu'on puisse accrocher comme ça. C'est un peu plus pratique que les Vanity en fait parce qu'ici on peut classer. Donc ici admettons que vous y mettez du décoton, tige décoton, produit de beauté, produit de douche, enfin voilà, c'est vraiment trop pratique et pour mes prochaines vacances ça va bien me servir. Et ça c'est toujours plus cher que chez Victoria's Secret, c'est toujours un bras. Donc là à 25 livres je me suis dit que c'était le moment jamais pour de craquer pour quelque chose de trop mignon. J'ai également craqué pour des produits capillaires. Je savais absolument pas que Victoria's Secret faisait des produits capillaires. J'étais trop contente quand j'ai vu ça. En plus regardez-moi ces packaging, c'est trop mignon. Ah oui, elle m'a également mis des échantillons. C'est la première fois que j'avais des échantillons chez Victoria's Secret. C'est ouais, 4 petits échantillons comme ça, ça a l'air plutôt cool. Je testerai quand je partirai ce week-end. Et c'est trop joli, regardez, c'est tout rose. Donc moi j'ai pris la gamme brillante, Major Shine Shampoo, Major Shine Conditioner. Donc le shampoing et l'après-shampoing, ça sent super bon. J'ai pas encore testé parce que ça, je me suis dit que si jamais je le mettais dans ma douche, je vous le montrerai jamais. Et j'ai également pris le sérum pour les cheveux, qui est tout petit, tout rose comme ça. Du coup, bon, les packaging m'ont fait craquer, mais j'avais trop envie de tester les produits capillaires Victoria's Secret. Si c'est pour avoir les mêmes cheveux que les Victoria's Secret, j'achète sans problème. Alors toujours chez Victoria's Secret, bon ça je vais vous le montrer parce que je vais le donner à ma copine tout à l'heure, mais j'ai pris un coffret pour mon amie Samantha. J'ai pris le coffret Love Addict avec la brume, le gel douche et la lotion corporelle, pardon. C'est à l'orchidée sauvage et orange sanguine et je me suis dit que c'était une odeur qui lui plairait. Je l'ai senti, ça sent trop bon. Moi j'adore ces odeurs d'orange et tout. Je pense que ça va lui plaire et c'est le genre de truc qu'elle adore. Tout ce qui est gel douche, lotion pour le corps, brume, n'en parlons pas. Elle adore ça, je vous l'ai déjà montré dans un vlog toute sa collection. Du coup je pense qu'elle sera contente et c'est rose donc c'est mignon. Ensuite j'ai pris le Noirtis, c'est une autre parfum. Par contre ça c'était assez cher, je crois que c'était... Oh, mon nom de gargouille, je suis désolée. Et ce parfum là en fait elle le spichait, je sais pas trop comment dire ça, elle le vaporisait, oui c'est mieux de parler en version adulte, sur des petits bracelets en tissu que j'avais porté toute la journée. Et quelques jours plus tard je suis retournée l'acheter parce que franchement il sentait trop bon. Donc je l'ai juste ici. Voilà, il se présente comme ça et j'ai trop aimé le packaging. Franchement quand j'ai vu que c'était celui-ci, j'ai trouvé trop joli en plus de sentir bon. Je me suis pas encore parfumée donc je vais y aller. En fait c'est vraiment à l'ancienne quoi. Et ça sent trop bon, c'est une odeur sucrée mais en même temps vraiment présente et féminine et femme fatale comme ça. Enfin j'aime trop ce parfum là, vraiment il est trop joli et en plus il sent super bon. Alors pour Victoria's Secret c'est terminé, je me suis également rendue chez Illamasqua. Je savais même pas qu'il y avait une boutique en Angleterre, j'ai jamais testé cette marque donc en tant que beauty addict je me suis dit qu'il était temps d'y remédier. Je sais pas exactement combien c'était, je pense qu'en euros ça devait être quand même bien 40 € ce produit là. J'ai pris donc un duo, c'est la poudre Sculpting Powder Duo. Alors par contre chez Illamasqua les packaging sont énormes comparé à la taille du produit, par contre c'est très classe, je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai donc pris un duo, ici vous avez un miroir, j'ai pris le duo highlighter et contouring, je l'ai pas du tout encore testé mais franchement l'highlighter a l'air magnifique. Je cherchais un highlighter de base et lorsque la vendeuse m'a montré ça, je me suis dit waouh c'est trop beau, regardez-moi cet highlighter, il est magnifique, j'ai trop hâte de tester ça. Par contre je pense qu'on est d'accord, le packaging est énorme comparé à la quantité de produits, mais il me tarde trop de tester.
Ensuite je me suis également rendue dans une boutique Inglot et j'avais trop envie de tester le maquillage Inglot en fait, puisque je n'avais jamais testé pour le moment. Ils sont très célèbres pour leur palette vraiment personnalisable pour les yeux, etc. Moi j'ai choisi 2 produits pour les lèvres. Tout d'abord le rouge à lèvres dans la teinte 433. Le packaging est très joli, très classe, assez simple mais brillant comme ça, je trouve ça très sympa. Et la couleur est trop jolie. Est-ce qu'elle a un nom? Non, c'est vraiment le numéro 433, c'est un mat, vraiment extrêmement mat. Et la couleur est trop belle, c'est une espèce de vieux rose comme ça, vraiment magnifique. Et j'ai également pris une couleur hyper automnale, c'est le crayon pour les lèvres, numéro 34. Alors c'est la numéro 34, ça se présente comme ceci, je trouve ça hyper pratique. Vous n'avez pas besoin, en fait voilà, c'est vraiment un crayon à lèvres jumbo je dirais, vous avez juste à dérouler et ici vous avez un taille crayon intégré, je vais essayer de vous montrer, hop, taille crayon intégré du coup c'est trop cool et j'ai vraiment pris une couleur automnale magnifique. Waouh waouh waouh, c'est un bordeaux un petit peu violacé comme ça, mat mais dingue, je la trouve trop belle cette couleur là et j'avais trop envie de couleur automnale donc voilà. Je vais essayer de pas me cacher, ça pourrait être sympa. Je me suis également rendue chez Urban Outfitters, j'ai acheté la guirlande que vous voyez un petit peu derrière mais pas tellement. Et j'ai également pris 2 vernis parce que je trouvais leurs vernis mais dingues, ils sont mais magnifiques. Par contre dans ma valise ils ont coulé partout, alors j'ai pas très bien compris les deux donc c'est un petit peu bizarre. J'ai pris 2 couleurs hyper originales qu'on voit pas partout. Tout d'abord un qui brille dans le noir, donc ça c'est trop cool. C'est le... Oula, Gite Tutti Frutti, je sais pas trop, là franchement je le sèche un petit peu, il est magnifique, c'est un bleu avec des pampilles roses et bleues à l'intérieur, enfin vraiment magnifique. Et celui-ci qui est trop beau, c'est vraiment un vernis, je dirais que c'est le carnaval dans un flacon. Ensuite j'ai également craqué pour la Naked Smoky de chez Urban Decay, c'est la dernière Naked qui n'a vraiment... pas grand chose de nude, enfin si quand même, il y a quand même des fards nude à l'intérieur, donc déjà la palette est hyper réussie. Je vous ai posté une photo sur Instagram tellement je la trouvais belle. Vous avez un big miroir, un pinceau double embout et vous avez vraiment, donc ici vous avez que de l'irisé, vous avez également des mats. Ce fard là il est magnifique, je vais essayer de vous montrer quitte à m'en foutre de partout, mais c'est un argenté magnifique, il est trop beau avec des paillettes vraiment argentées, enfin il est trop joli. Vous avez autant des fards nude que des fards très foncés comme vous le voyez, cette palette est magnifique. Si jamais vous avez les 3 Naked, je suis pas certaine qu'elle soit indispensable mais moi je n'avais que la 1 et elle était tellement creusée, si vous saviez. J'avais jamais craqué pour la 2 ou la 3 même si la 3 me tente pas mal avec ses fards rosés. J'ai décidé de craquer pour celle-ci, elle est trop jolie, regardez-moi ce design, elle est trop belle et les couleurs sont vraiment pas mal. Digne de Urban Decay, poudreux mais très bonne pigmentation, vraiment j'ai rien à dire, je les adore. Alors ensuite chez House of Fraser, je sais pas trop, ou alors chez John Lewis, je sais pas, chez un de ces 2 magasins là, je crois que c'était un peu le même genre, une genre d'énorme galerie Lafayette anglaise. J'ai tout d'abord pris un vernis à ongles parce que je cherchais un vernis à ongles de cette couleur là, un rose bébé comme ça, elle a l'air trop belle. C'est un vernis Nails Inc et vous retirez le bouchon comme ça, comme les Chanel ou les Dior me semble-t-il. Et la couleur a l'air vraiment dingue, c'est le Chiltern Street. Elle a l'air trop jolie, vraiment il me tarde de la tester. Et j'ai également pris le Mavala Scientifique, il était moins cher là-bas donc j'en ai profité. Ça c'est ce qui me permet d'avoir des ongles longs alors que j'ai jamais eu de longs ongles avant d'utiliser ce produit là. Ça fait quelques années que j'utilise, ça dure super longtemps, franchement vous le payez peut-être 13 € chez Monoprix, quelque chose comme ça, mais ça dure vraiment longtemps et c'est une tuerie, vraiment je ne peux plus m'en passer personnellement. Ensuite je suis évidemment rendue à la boutique Models Own. Je vous mettrai une photo juste ici que je vous ai postée sur Instagram, si jamais vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu, mais c'est une boutique en forme de vernis en fait, vernis qui coule à l'avant et tout, enfin c'est magnifique, vous le voyez en ce moment. J'ai pris plusieurs vernis, donc notamment celui-ci, je l'ai déjà porté, il est magnifique, c'est le Chrome Gold et il a vraiment un effet chromé doré et il sèche en 1 ou 2 minutes, quelque chose comme ça. C'est vrai, il sèche vraiment hyper rapidement. Par contre, il tient vraiment pas super bien celui-ci. Elle m'a mis en cadeau un polissoir, vous savez, avec 4 faces. J'ai également pris un nude qui tire vraiment vers le beige, c'est le Naked Glow et celui-ci c'est dans la gamme gel. La gamme gel est magnifique, c'est vraiment une gamme qui a vraiment un rendu épais, brillant sur les ongles, vraiment un effet gel mais qui est assez difficile à appliquer quand même donc il faut avoir un peu le coup de main. J'ai pris un bébé rose nude encore une fois comme ça, magnifique, c'est le Paradise Pink. J'ai pris celui que je porte, il est magnifique, le flacon est mat mais il a pas du tout un rendu mat hein. Je le pensais aussi mais comme j'aime pas trop ce rendu mais j'adorais la couleur, je l'ai pris quand même et finalement il a un rendu brillant.
totalement normal. C'est le Lilac Icing et c'est vraiment mon préféré. Je le trouve magnifique ce vernis là. J'ai également pris une mini palette, c'est la Nude palette et je me suis dit qu'elle serait hyper pratique en fait pour transporter partout. Il y en avait deux différentes il me semble-t-il. J'ai choisi celle-ci parce que c'est des couleurs que je pourrais porter vraiment partout. Vous avez un mini pinceau dont je ne me servirai pas que je vais jeter, mais vous avez vraiment une palette de nude magnifique. Vous avez un fard mat qui peut vraiment servir à sous l'arcade sourcilière, histoire vraiment d'illuminer mais sans iriser. Vraiment c'est, enfin moi je déteste l'iriser en dessous du sourcil. Et des 5 teintes nude qui sont magnifiques et irisées. Enfin j'ai trop hâte de la tester cette palette là. Je ne l'ai pas encore testée du tout. Je me suis pas du tout penchée sur la question, mais elle sera trop pratique. Enfin vous le voyez, elle est minuscule à emporter partout. Et j'ai également pris deux vernis Essie mais que j'ai acheté à l'aéroport à Marseille. J'ai tout d'abord pris le Fiji parce que je l'adore et que j'ai terminé le mien. En fait il en reste un tout petit peu mais il est inutilisable. Il est trop joli, c'est un nude rosé absolument magnifique. Vous m'avez vu le porter 1 million de fois. Et j'ai pris une couleur un peu framboise comme ça que je trouvais super jolie, que j'avais pas du tout. C'est la Bachelorette Bash. Très mignon comme nom je trouve et trop joli, j'aime trop. Alors ensuite, attention ça va faire un peu de bruit, je me suis rendue chez Boots et également chez Superdrugs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le nom. Est-ce qu'on le verra? Je ne sais pas. Bon bref, Superdrugs et Boots, c'est en fait des énormes pharmacies où il y a de tout et notamment des rayons beauté incroyables. Enfin Boots et Superdrugs, j'y passe ma vie quand je vais à Londres, n'exagérons pas, mais un peu quand même. Et j'ai acheté pas mal de choses dans ces magasins. Alors d'abord j'ai pris 3 produits chez Soap & Glory, notamment le Body Butter The Daily Smooth. C'est vraiment l'odeur originale de Soap & Glory. C'est une odeur féminine, girly, hyper agréable que vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai pris de la même gamme, c'est Sugar Crush je crois. Oui c'est ça, de la gamme Sugar Crush. J'avais déjà testé en petit format. Ce beurre corporel là j'avais trop aimé parce qu'il a vraiment une odeur de citron, une texture un peu sorbet, entre le sorbet et la crème comme ça que j'ai adoré. J'arrivais pas à l'ouvrir. Je l'ai pas encore testé pour le moment. Ah si, je l'ai testé une fois je crois. Je vous dis des bêtises, ça sent super bon le sorbet au citron quoi. Enfin franchement, si vous aimez les odeurs de citron, ça sera vraiment fait pour vous. C'est limite, on a limite soif lorsqu'on met le nez dedans. Enfin c'est trop agréable. Et j'ai pris le parfum qui allait avec. Je sais plus trop à quoi il ressemble. Voilà, il est comme ça. C'est la même gamme Sugar Crush. Oui, Sugar Crush. Et j'adore cette odeur là, vraiment je l'ai senti en magasin, j'ai adoré. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne le duo. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je fais des bêtises. Soap & Glory, franchement les packagings sont trop jolis. J'aime trop les packaging Soap & Glory. Ensuite j'ai pris 2 boîtes de coton vraiment pour le maquillage. C'est à dire que vous avez une partie assez fine, assez pointue, une partie plate. Et c'est trop bien ça pour les traits de liner, les chutes de fard à paupières pour pas abîmer tout son maquillage. Enfin ça c'est parfait. J'ai repris un baume à lèvres Balmy. Je m'étais jurée de plus en acheter parce que le packaging au bout d'un moment casse à chaque fois. Chaque baume à lèvres Balmy que j'ai eu il a cassé. Et j'ai quand même repris celui-ci parce que je l'avais jamais vu en France. Il est à la cerise et il a un packaging rouge chromé et j'ai craqué du coup pour ça. Bravo Noémie. J'ai également pris 2 shampoings secs parce que je les avais jamais vus en France et que là-bas ils sont... Non ils sont peut-être plus chers qu'en France en fait, je sais plus trop. Mais j'ai pris le Floral Essence qui est comme ceci. Packaging fleuri trop joli et le Bloom fleuri également mais sur un fond noir. Et je les ai testés tous les deux, ils sont très bien. Je vois pas de différence entre les deux, même pas au niveau de l'odeur. En fait il faudrait quand même que je me repenche un peu sur la question parce que je l'avais fait assez rapidement. Mais j'adore les shampoings secs Baptiste. Ensuite un beurre corporel, je l'ai adoré lorsque je l'ai senti. C'est le dupe vraiment quasi parfait du beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop. Mais celui-ci c'est de la marque Boots. Le packaging est super mignon et il sent vraiment la colle Cléopâtre encore une fois. Ouh, j'ai perdu le capuchon. Il sent trop bon. Ensuite chez Boots ou Superdrug, je me rappelle plus exactement, c'est quasiment la même chose mais je crois que c'est plutôt chez... Moi je sais plus, non je veux pas vous dire de bêtises. Mais ils ont un rayon miniature, c'était 3 pour le prix de 2. Du coup j'en ai pris pour mon prochain voyage. J'ai tout d'abord pris le spray protecteur de chaleur de chez Tresemme que j'avais adoré. Ils sont en bubblegum, enfin j'aime trop ce bubblegum. J'aime trop ce protecteur de chaleur. Du coup je l'ai pris en 60 ml. J'ai pris des lingettes nettoyantes. Il y en a 10 à l'intérieur et c'est de la marque Yes2 Carrots. Que j'ai pas encore testé cette gamme là en fait. J'avais testé au concombre mais je me suis dit que ça serait parfait pour emporter partout.
Et j'ai également pris un mini déodorant pour mettre dans le sac à main, c'est le Go Fresh de chez Dove. Enfin c'est trop pratique quoi, les miniatures, moi j'adore ça, vous le savez. C'est vrai que je suis souvent en vadrouille, du coup c'est trop pratique. De la marque Saint-Tropez, ils sont très connus pour vraiment leurs autobronzants sous forme de mousse. J'ai vu cette nouveauté là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. Donc c'est encore une fois de la marque Saint-Tropez In Shower. Et c'est la lotion bronzante sous la douche, donc c'est le même principe que la crème sous la douche de chez Nivea. Sauf que là c'est un autobronzant et ça permet de nourrir la peau également. Donc j'ai trop hâte de tester ça, franchement ça a l'air trop cool. C'est en 3 minutes en fait, vous le mettez, vous attendez 3 minutes dans votre douche, donc ça doit pas être vraiment super cool. Mais ensuite vous rincez et c'est vraiment un autobronzant quoi. Donc à voir si jamais ça fonctionne autant que la mousse de chez Saint-Tropez. Alors ensuite j'ai repris un shampoing et un après-shampoing de la marque Organix. Cette fois-ci j'ai pris Coco Water et c'est vraiment pour l'hydratation en fait. C'est des gros formats de 385 ml. J'avais trop envie de tester, ça sent hyper bon. Il me tarde vraiment de les tester réellement sur mes cheveux. Et j'ai également pris toujours de la même gamme, de la même marque Organix et de la même gamme Coconut Water, le sérum en spray en fait. J'avais trop envie d'acheter un sérum en spray, j'ai galéré à trouver ça, c'était toujours en pompe. Mais en spray à appliquer directement dans les cheveux, je trouve ça cool. Par contre, enfin je sais pas vous, je suis peut-être un peu trop maniaque sur les bords, mais l'étiquette se décolle, j'avais pas vu. Du coup je déteste ça, mais bon bref. Toujours pour les cheveux et une marque que j'avais déjà testée et beaucoup aimée, c'est la marque Umberto Giannini. Et comme vous le voyez, ce sont des fourches en fait sur le packaging. D'ailleurs j'aime trop les packaging chromés comme ça, c'est trop joli. Donc c'est vraiment la gamme pour les cheveux endommagés. J'ai pris le shampoing et l'après-shampoing, donc à voir ce que ça donne. Par contre ça, l'odeur c'est pas top hein. Comparé à la gamme Coconut Water d'Organic, c'est vrai que ça, l'odeur est pas géniale. J'ai repris le Spray and Go de chez Vaseline. C'est en fait un hydratant en forme de spray et c'est trop cool ça, vraiment j'adore. J'avais déjà testé, je l'ai racheté à l'aloe vera. Et celui-ci je ne sais pas à quoi il est exactement. Mais bon en tout cas ça c'est hyper pratique, c'est en forme de spray, ça nourrit hyper bien. Pour autant c'est parfait pour la journée, s'habiller peu de temps après, c'est vraiment génial, ça colle pas sur la peau, j'aime beaucoup. J'ai également pris un autobronzant dont j'avais jamais entendu parler, c'est le Self Tanner. Et vous avez, je sais pas si vous voyez, mais vous avez un truc énorme pour aller dans le dos, enfin vraiment au coude, les endroits un peu difficiles d'accès du corps. Il coûtait super cher par contre, je crois qu'il coûtait plus de 40 €, quelque chose comme ça, c'était super cher en euros. Et j'ai pris la teinte Dark, on verra bien ce que ça donne, c'est un autobronzant, j'adore les autobronzants donc à voir. Je vais maintenant passer réellement au maquillage. J'ai tout d'abord craqué pour les nouveaux Real Techniques. Alors ils sont assez chers mais ils ont l'air vraiment géniaux, ils sont hyper doux. Par contre j'ai pas encore testé sur le visage parce qu'il faut d'abord que je les nettoie. Et le packaging est magnifique, donc j'en ai pris deux dans la gamme Rose Gold. Le Flat Contour, donc pour le contouring le 301, le 300 Tape Red Blush, donc pour le blush, et le poudre Arcade Powder numéro 100, celui-ci est gold, donc doré, et celui-ci est rose gold. Et j'ai trop hâte de les tester réellement sur le visage, ils étaient vraiment chers, il y en a qui allaient jusqu'à 20 livres. Donc voilà, c'est vraiment cher pour des pinceaux, mais le design du pinceau, la douceur, enfin ça m'a donné trop envie de tester. J'ai également pris le Master Sculpt de chez Maybelline dans la teinte de Medium Dark. C'est une palette de contouring qui a l'air géniale. Ça ressemble énormément à celui de chez Illamasqua en termes de teinte, donc à voir, j'essaierai de comparer un peu les deux. Vous avez non c'est pas un miroir, on voit en transparence Noémie, une poudre de contour, un highlighter, et vous avez un miroir et un pinceau dessous. Donc ça coûtait pas très cher, j'avais jamais vu ça en France pardon de chez Maybelline. Faudrait que je me penche un peu sur la question en grande surface, mais ça avait l'air pas mal du tout lorsque je l'ai swatché en magasin. J'ai pris le Dream Satin Liquide SPF 13 dans la teinte 21 Nude. Je vous ferai de chez Maybelline, je vous ferai une première impression je pense des produits de teint que j'ai acheté. Toujours pour le teint, j'ai pris l'anti-cerne et le fond de teint. C'est le Wake Up Me Up de chez Rimmel. Il faut que je vérifie qu'il soit bien en France avant de vous faire la première impression. Mais bon, j'aime pas trop le packaging. Par contre, j'ai été assez attirée par le fond de teint. Donc à voir, j'ai pris le fond de teint dans la teinte 200 Soft Beige et l'anti-cerne dans la teinte, je ne sais pas, Light je pense. Non, Soft Beige 40. Donc à voir, pareil, j'ai trop envie de vous faire plein de first impression, donc vraiment à voir. Pour finir dans les produits teint, alors celui-ci j'avais trop envie de le tester, c'est le Superstay Better Skin de chez Maybelline dans la teinte 21 Nude et l'anti-cerne qui va avec. Correcteur anti-cerne dans la teinte de Light Clair, et j'ai trop hâte de les tester. Comme vous le voyez, ils sont tous encore emballés. Alors ça vraiment j'adore, c'est de chez Soap & Glory et je teste de plus en plus le maquillage Soap & Glory, j'aime beaucoup. C'est le
c'est un produit pour les sourcils en fait tout simplement. C'est vraiment le même genre qu'Anastasia Beverly Hills, le Hot Chocolate, parce que j'ai terminé celui de chez Anastasia, j'étais trop déçue, du coup j'ai trouvé celui-ci. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils et vous avez tout simplement un côté goupillon, et c'est vraiment la même chose que celui d'Anastasia, hein, et un côté crayon rétractable comme ça, c'est génial, vraiment j'adore. Je vous en reparlerai parce que j'adore ce produit là. Un vernis à ongles de la gamme Revlon Parfumerie, trop joli et trop parfait pour cet hiver. Oh, j'ai trop hâte de tester tout ça, si vous saviez comment je suis dans ma tête. J'ai également pris le nouveau mascara de chez Maybelline, le Lash Sensationnel version waterproof toujours, et j'ai même pas encore regardé la brosse pour vous dire à quel point j'ai rien ouvert encore. Je l'avais vu en magasin mais je me rappelle plus. Ouais, elle est en fait en picot. C'est sûrement pour ça qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de matière sur le pinceau par contre. Et elle est un peu incurvée comme ça. Donc à voir, moi j'adore les mascaras Maybelline et version waterproof, j'adore. J'ai pris deux petits jumbo comme ça que je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est sorti en France. C'est de chez Maybelline encore une fois. Et c'est les Color Drama, c'est pour les lèvres en fait. Ce sont des jumbo. Et j'en ai testé un à Londres, ils sont magnifiques. Celui-ci est un peu plus glossy que celui que je préfère. C'est la teinte... je ne sais pas. Ah oui, 210 Keep It Classy. Et il est trop joli hein, pour l'automne, vraiment je trouve vraiment somptueux. Et j'ai pris celui-ci qui est le 310 Berry Mush, je ne sais pas, vous savez moi et l'anglais. Et waouh, il est magnifique, c'est un espèce de prune comme ça absolument dément. Il est mat mais en même temps il a cet effet satiné mais moins quand même que celui-ci, enfin je le trouve magnifique. J'ai repris un Matte Me de chez Sleek puisque j'en ai un dont je suis amoureuse, en violet comme ça magnifique. Celui-ci c'est le 403 Ryoja Red et c'est un rouge tout simplement. Je vais pas vous le montrer parce qu'après je sors et je vais le garder sur la main toute la journée sinon. C'est un rouge, c'est vraiment un espèce de gloss lorsque vous l'appliquez, c'est une facilité d'application énorme. Le pinceau est long et plat, du coup c'est hyper pratique. Ensuite ça se transforme en texture mat et c'est magnifique quoi, vraiment j'adore. Un rouge à lèvres de la collection exclusive by Gillo, donc c'est vraiment le rouge à lèvres de Gillo, un nude de chez L'Oréal dans la gamme Color Rich et il est super joli. Vraiment c'est un nude que j'ai trouvé très joli, j'ai très peu de nude et je trouve que finalement ça me va bien, donc j'en achète un peu plus. C'est vraiment un nude assez glossy, pas très pigmenté mais qui sera vraiment magnifique pour les journées vraiment où j'ai pas envie de mettre plus et où j'ai envie d'un rouge à lèvres vraiment, d'un maquillage sur les yeux vraiment plus chargé. J'ai repris évidemment de la marque Collection le concealer que j'avais vraiment envie de reprendre, c'est dans la teinte numéro 2 cette fois-ci. J'ai galéré à le trouver d'ailleurs, vous le savez, c'est un peu out of stock de partout à Londres parce que c'est vraiment un anti-cerne qui est pas cher et d'excellente qualité. Et j'ai repris un Moisture Renew de chez Rimmel que j'adore, j'en ai plein de ce côté là mais vous les voyez pas trop. J'avais fait une revue complète sur les rouges à lèvres de cette gamme de chez Rimmel, j'en suis amoureuse et j'ai absolument voulu en reprendre un prune magnifique, le 330 qui est... regardez-moi ça, la pigmentation est dingue, c'est un effet hyper glossy. Si jamais vous avez les lèvres sèches, ça c'est parfait, j'aime énormément et j'ai pas pu résister à en prendre au moins un. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Suivra le haul fashion de Londres et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.